Ça marche plutôt bien. On a un conseil communautaire ce soir. Je prends en compte certaines propositions qui me sont faites, y compris par l'opposition, puisque j'ai décidé d'installer une commission pour réfléchir à la proposition de Madame Ologradou, de son groupe, sur l'extension du fonds d'aide aux communes dans certaines circonstances. Donc, on a choisi les membres de cette commission qui va se réunir prochainement pour voir ce qu'on peut faire et comment. Je suis pas hostile. En tout cas, j'en profite pour dire que l'aide aux petites communes a représenté 3 200 000 € d'aide aux petites communes depuis que je suis président de l'AGLO. Ces aides de 3 200 000 € ont représenté 18 millions d'investissements dans ces petites communes. Et que nous poursuivons, bien évidemment. Je me félicite du fait que les maires peuvent investir dans leur commune parce qu'ils ont ce soutien financier supplémentaire par rapport au fonds du département ou au fonds d'État, DETR ou le fonds d'aide rurale. Est-ce que là aussi, il y a des projets qui vont être remis en cause ou qui vont être retardés? Sur l'AGLO? Oui, sur l'AGLO. Ben, il y a un projet qui a été remis en cause jusqu'à présent. C'est l'universel. Vous avez lancé une étude quand même pour le... Oui, on a lancé une étude pour redéfinir le contenu. Universel, quand on a voté fin 2017, c'était une proposition extrêmement pertinente. La preuve, c'est que dans les années qui ont suivi, on a assisté à un développement considérable de... La réalité virtuelle. Le projet universel était en grande partie axé sur la réalité virtuelle, sur le plan industriel, sur le plan ludique. La crise est arrivée, ça ne peut fonctionner que s'il y a du monde qui vient. Et on avait tablé sur au moins 20 000 personnes par an. Il est évident qu'avec la crise sanitaire, etc., il était ridicule de construire ce truc et de voir personne n'y venir. Pourquoi ce projet il a été abandonné et on réfléchit à une nouvelle offre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un côté ludique, il y aura toujours un côté scientifique, en collaboration avec l'université, mais la réalité virtuelle, maintenant, on la laisse à d'autres, puisqu'elle est partout maintenant, même dans les entreprises. Ensuite, puisqu'on parle de l'AGLO, je voudrais, ça va être présenté ce soir, je voudrais saluer la réussite exceptionnelle de l'usine des sports. Ce soir, le bilan va être présenté par le représentant de la Fédération française d'escalade. Je rappelle que l'usine des sports elle a ouvert ses portes en février 2022. Et le bilan au 31 décembre 2022, vous voulez savoir combien de milliers de personnes ont été accueillies à l'usine des sports? Dites un chiffre. 20 000. Ah oui, tu le sais. 25 000 personnes. 25 000 personnes payantes. Payantes. Et vous verrez ce soir, ceux qui seront là, les chiffres présentés par la Fédération, y compris leur chiffre d'affaires. Vous allez voir, plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est pas mal. Hein, à tel point qu'ils nous ont mis 7 salariés maintenant. 7 salariés. Alors, je ne peux pas ne pas parler de cette réussite exceptionnelle. Ça fonctionne tous les jours? Oui, tous les jours, surtout les week-ends. Et jusqu'à 22 h tous les jours. Sur l'AGLO, il y a le projet de médiathèque qui va commencer à la fin de cette année, fin 2023, sur le bâtiment 111 à l'Arsenal. Il y a le projet de centre de congrès de Lourdes qui poursuit son cheminement correctement. Maintenant, on est d'accord sur le projet avec le bureau d'études. Il y a le projet du Pic du Gers qui va être mis en cause. Je rappelle qu'on avait prévu d'investir 2 400 000 €.
et qu'il est exclu aujourd'hui qu'on se lance dans un tel investissement, alors que nous savons que le Pic du Gers n'accueillera plus la Coupe du Monde de VTT, puisque elle a été captée. J'allais dire captée, puis elle a été séduite par un autre site, on va dire. Donc l'investissement qu'on avait prévu de faire n'a plus lieu d'être. Par contre, au lieu d'investir 2 400 000, on investira peut-être 700 ou 800 000 euros pour améliorer l'offre, qui est une offre réservée à la population de notre département, de notre région, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Ces pistes sont remarquables, avec des lieux pour nettoyer, réparer les vélos, etc. Il y aura un investissement quand même. Voilà quelques exemples d'investissements qui vont se poursuivre: la médiathèque, le centre de congrès, puis d'autres qui, Universel remis en cause, modifié, et Pic du Gers modifié. Les associations écologiques vous ont-elles contacté au Pic du Gers parce qu'il y a une certaine fronde qui semble s'installer de la part de ces associations, non? Moi, j'ai été contacté par personne. Bon. Maintenant, moi, je ne suis pas borné. Hein. Si ils n'en veulent pas, on ne fera pas. On ne fera pas l'investissement. Pas de problème. Ouais. Pas de problème. Vous n'en voulez pas? Très bien, on ne le fait pas. Et ceci étant, les pistes existaient bien avant que je sois à l'aglo. Hein. Oui, oui. Sauf qu'on les a rénovées. Il y en a de nouvelles. Ah oui, on a fait une piste noire, on les a rénovées, etc. Mais je me permets de préciser qu'on est régulièrement vandalisé quand même. Hein. Oui, oui. Et par qui? Par qui? Je veux le savoir. Alors, quand les gens ne veulent pas d'un truc, ils vont tout casser. C'est dégueulasse. Ouais. Hein, c'est pas parce que toi tu ne le veux pas que personne ne le veut. Quand tu as une offre qui satisfait le plus grand nombre, c'est pas le plus petit nombre qui doit aller saccager ce qui satisfait le plus grand nombre. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays. Ce sont les casseurs qui sont en nombre limité qui viennent polluer la vie des autres.